La journaliste Tina Kiefer fête ses 63 ans ce 7 novembre 2022. Une femme dans toutes les mémoires des inconditionnels de la télévision des années 1990 avec sa participation avec l'émission culte de Christine Bravo, Froufrou. Un show qui mettait à l'honneur les femmes vues par les femmes en s'intéressant à des problématiques qu'on retrouve dans les magazines féminins. Un domaine que la Canoise de naissance maîtrisait à merveille puisqu'elle a ensuite lancé le magazine DS dont on se souvient encore de la première couverture en 1997 avec une Valérie Lemercier entièrement nue. Mais pour d'autres, la passionnée d'actualité a aussi été la sœur de. En effet, formée au métier du journalisme comme son aînée, Florence Kiefer est la mère des 2 premiers enfants d'une figure très connue du pape. Florence Kiefer a été la compagne du présentateur Laurent Delahousse avec qui elle a eu 2 filles, nées en 2005 et 2008, Liv Hélène et Sacha. Au moment de leur rencontre, la passionnée d'info était déjà maman d'un petit garçon prénommé Raphaël né d'une précédente union. Aujourd'hui, la star de télé est l'amoureux de l'actrice Alice Taglioni, rencontrée lors d'une interview sur le plateau du journal télévisé de France 2. Le couple a une fille prénommée Swan née le 7 février 2016 et un garçon Lino né en décembre 2019. Florence Kiefer poursuit son parcours dans l'information, forte de goût pour la communication qui coule dans ses veines et dans celles de sa sœur. En effet, elles sont toutes 2 filles du publicitaire Jacques Kiefer, fondateur et président de l'agence Cerca. Impliquée à 100% pour l'enfance, Tina Kiefer a de son côté eu 5 enfants. Elle a été mariée à François Bing, psychiatre, avec qui elle a eu Barbara et Benjamin, ses 2 premiers enfants, et a divorcé du journaliste Stéphane Brasca en 2008, avec qui elle a eu 2 autres enfants, Mathie et Carla. En 2006, elle a adopté une petite fille au Cambodge portant le prénom de Chandara. Très impliquée dans l'éducation des enfants, Tina Kiefer a quitté son poste de directrice de la rédaction du journal Marie-Claire pour s'occuper entièrement de son association Tout à l'école et ses projets en France comme à l'étranger. Elle a ainsi fondé une école au Cambodge qui porte le prénom de sa dernière fille, le campus Happy Chandara.